Chaque film sur Pearl Harbor que vous avez regardé vous a menti sur le 7 décembre 1940 et 1. Pas de petits mensonges. De gros mensonges, des porte-avions manquants, des mensonges qui déforment l'histoire et qui auraient changé toute la guerre du Pacifique. Hollywood recycle les mêmes mythes sur Pearl Harbor depuis Tora. Et des millions de personnes pensent que c'est ainsi que l'Amérique est entrée dans la Seconde Guerre mondiale. Détruisons ces mythes une fois pour toutes. Mythe numéro 5. L'attaque fut une totale surprise. Ce que Hollywood nous montre, ce sont des Américains qui prennent tranquillement leur petit déjeuner, totalement inconscients, jusqu'à ce que les bombes commencent à tomber. Pure fiction. Voici ce qui s'est réellement passé avant l'attaque. La station radar à Opana Point a détecté la force d'attaque japonaise à 7h02 du matin, 53 minutes avant l'attaque. Plus de 50 avions sur l'écran. Les opérateurs l'ont signalé immédiatement. L'officier de service, le lieutenant Kermit Tyler, leur a dit « Ne vous inquiétez pas ». Ils pensaient qu'ils étaient des B-17 bombardiers arrivant de Californie. De véritables alertes avaient été émises pendant des semaines. Le service de renseignement naval a perdu la trace de 6 porte-avions japonais en novembre. L'ambassadeur Grew a envoyé un câble depuis Tokyo. La guerre est imminente. Le général Marshall a envoyé l'alerte numéro 1 le 27 novembre. Une action hostile est possible à tout moment. Pearl Harbor a reçu un nouvel équipement de détection d'avions, spécifiquement parce que l'attaque était considérée comme probable. Le plan de guerre Orange avait simulé ce scénario exact 17 fois depuis 1932. Le problème de flotte numéro 13, en 1932, a vu des porte-avions attaquer Pearl Harbor un dimanche matin, obtenant un succès tactique total. L'amiral Harry Yarnell a prouvé que Pearl Harbor était vulnérable à une attaque par porte-avions, 9 ans avant que cela n'arrive. Un opérateur radar a témoigné plus tard « Nous les avons parfaitement repérés. C'est la bureaucratie militaire, et non la surprise, qui a tué ces marins. » Quatrième mythe. Les cuirassés étaient les principales cibles. Hollywood adore montrer l'Arizona en train d'exploser. L'Oklahoma qui chavire. Les cuirassés comme le trésor convoité. Un retour à la réalité. Les ordres japonais étaient clairement hiérarchisés. Les porte-avions en premier. Les cuirassés en second. L'ordre d'opération numéro 1 de l'amiral Yamamoto stipulait que les cibles principales étaient les porte-avions Enterprise et Lexington. Le problème, c'est que les porte-avions n'étaient pas là. L'Enterprise se trouvait à 320 km de là, livrant des avions de combat à l'île Wake. Lexington livrait des avions à Midway. Saratoga se trouvait à San Diego. La véritable frustration des Japonais transparaît dans le rapport du commandant Fuchida. Nous avons coulé de vieux cuirassés construits dans les années 1910. Ne pas avoir touché les porte-avions signifiait un échec stratégique. L'âge moyen des cuirassés à Pearl était de 23 ans. Le Pennsylvania a été mis en service en 1916. Le Nevada également en 1916. Une technologie équivalente à celle de détruire des biplans à l'ère des jets. Les pilotes japonais cherchaient désespérément des porte-avions pendant les 2 vagues d'attaque. Le lieutenant-commandant Shigeharu Murata a dépensé du carburant précieux en survolant l'île Ford à la recherche de l'Enterprise. Des amarres vides ont été trouvées. Son ailier a rapporté « Murata a vraiment crié de frustration sur la radio. Mais des navires de guerre en explosion paraissent mieux sur un film que des couchettes de porte-avions vides. » Mythe numéro 3. Les pilotes japonais étaient des fanatiques grandiers suicidaires. Chaque film dépeint les pilotes japonais comme des fanatiques obsédés par le Bushido, impatients de mourir. La vérité ? Les assaillants de Pearl Harbor étaient l'élite des professionnels du Japon qui souhaitaient spécifiquement survivre. Le temps de vol moyen était de 800 heures. Certains avaient 2000 heures, y compris le combat au-dessus de la Chine. Ce n'étaient pas des kamikazes. Ce désespoir est arrivé 3 ans plus tard lorsque le Japon
n'avaient plus de pilotes qualifiés. La véritable doctrine de l'aviation navale japonaise mettait l'accent sur la préservation des pilotes, avant tout. La formation d'un pilote de porte-avions coûtait 1 500 000 yens et 3 ans. Le commandant Mitsuo Fuchida a fait un briefing à ses pilotes. Vous êtes des atouts irremplaçables. Les avions, eux, sont jetables. Pas vous. Survivez pour combattre à nouveau. Les pilotes japonais portaient des gilets de sauvetage, emportaient des rations d'urgence et avaient des sous-marins de sauvetage stationnés au large d'Oahu. 9 pilotes abattus ont été sauvés par des sous-marins. Le pilote Kazuo Sakamaki, capturé après que son sous-marin de poche se soit échoué, a tenté de se suicider par honte. Son officier supérieur lui avait explicitement ordonné de ne pas mourir inutilement. Ces hommes étaient des professionnels réfléchis, pas des fanatiques. Cela est arrivé plus tard, lorsque les professionnels étaient morts. Mythe numéro 2. Les Américains ne pouvaient pas riposter. Hollywood montre des Américains impuissants, se faisant massacrer. Peut-être quelques fusils tirés par frustration. Les mathématiques racontent une histoire différente. Les Américains ont abattu 29 avions japonais, confirmés, 10% de la force d'attaque, 9 dans la première vague, lorsque la surprise était totale, 20 dans la seconde vague. Les Japonais s'attendaient à perdre 150 avions. Le feu anti-aérien américain s'est intensifié si rapidement que le commandant de la deuxième vague a conseillé d'annuler la troisième vague. Les actions de défense réelles étaient extraordinaires. Le destroyer USS Monaghan a pris la mer en 45 minutes. Cela prend généralement 2 heures. Un sous-marin miniature a été enfoncé à l'intérieur du port. Les officiers juniors de l'USS Nevada, le personnel senior était certain, l'ont mis en route avec 50% de l'équipage. Le seul cuirassé a bougé pendant l'attaque. Doris Miller, aide de cuisine sur le West Virginia, n'avait jamais tiré avec des canons anti-aériens. A abattu 2 avions, confirmés avec une monture de calibre 50 jumelée. N'a pas été formée car la marine n'autorisait pas les marins noirs à s'entraîner aux armes. Le talent naturel a surpassé les politiques racistes. Le pilote japonais Iyozo Fujita a rapporté « La seconde vague était comme voler dans des nuages d'acier. Les Américains se sont remis plus vite que nous ne l'aurions jamais imaginé. » Premier mythe. Pearl Harbor était une victoire brillante pour le Japon. C'est le plus grand mensonge d'Hollywood. Que Pearl Harbor était un génie stratégique paralysant la flotte du Pacifique américaine. Les mathématiques brutales prouvent le contraire. Le Japon a obtenu un succès tactique et a garanti une défaite stratégique en 110 minutes. Voici ce que Pearl Harbor a vraiment accompli. Elle a instantanément uni une Amérique autrefois divisée. Avant le 7 décembre, le comité America First comptait 800 000 membres opposés à la guerre. Le 8 décembre, des files d'attente entouraient les centres de recrutement. Le Japon a donné à l'Amérique une rage unie qui a duré 4 ans. Perte réelle contre perception. 8 cuirassés touchés. 6 sont retournés en service. 2403 Américains tués. Tragique, mais l'Amérique perdra autant en une seule journée plus tard. Infrastructure critique intacte. Installation de réparation, dépôt de carburant, base de sous-marins. 4 millions. 500 000 barils de pétrole se trouvaient dans des réservoirs à découvert. Une seule bombe aurait pu créer un incendie sur une surface de 15 miles carrés. Les Japonais les ont ignorés pour se concentrer sur les cuirassés. Le plus important, le Japon a prouvé que les porte-avions étaient les armes suprêmes, tout en échouant à couler un seul porte-avions américain. A appris à l'Amérique la leçon tout en manquant la cible. L'amiral Nimitz a dit plus tard « Ils ont commis 3 erreurs fatales. Dimanche signifiait des porte-avions vides. Un port peu profond signifiait la récupération des navires. Ignorer l'infrastructure signifiait une reconstruction rapide. L'amiral japonais Hara Todaichi
l'a admis après la guerre. Pearl Harbor avait l'air impressionnant, mais n'a rien accompli de stratégique. Nous avons donné un coup de pied au géant, endormi, puis célébré pendant qu'il se levait en colère. La vérité est moins cinématographique. Pearl Harbor était un échec opérationnel déguisé en succès tactique. Les professionnels japonais ont exécuté parfaitement contre les mauvaises cibles. Les Américains ont riposté plus durement que ne le montre aucun film. L'infrastructure a survécu intacte, permettant tout ce qui a suivi. Le Japon a filmé son propre arrêt de mort et l'a appelé victoire. Mais cela ne correspond pas à la narration du jour d'infamie d'Hollywood. Alors, Hollywood continue de mentir. Et ces mythes deviennent l'histoire pour des millions de personnes. La véritable histoire de Pearl Harbor, une stupidité stratégique, des pilotes professionnels et non des fanatiques, des Américains qui ripostent immédiatement. C'est plus complexe que le récit tragique simpliste de Hollywood. Cela ne rentre tout simplement pas dans un créneau de 2 heures, avec des héros et des méchants bien définis.